Bonjour à tous, nous sommes actuellement le 5 juin et il fait déjà très chaud. On serait bien mieux dans un endroit comme ça par exemple. Bon, c'est vrai qu'avec un carton de pièce à la main, ça colle pas trop. Donc je préfère être dans le garage. Un joint, kit distribution, un filtre à huile, ça peut servir, courroie d'alternateur pompe à eau, direction assistée, c'est quoi ça? C'est des joints d'injecteur, sonde de température d'eau pour l'injection, c'est préférable de la changer car les anciennes au bout de 30 ans peuvent jouer des tours. Et 4 bougies. Les bougies, il n'y a pas 36 modèles, hein. J'ai pris ce qui correspond le plus à l'origine. Peut-être en un peu plus haut de gamme, mais bon. Je me suis renseigné un peu partout et c'est ça qu'il faut mettre. Pour commencer, voici comment j'ai adapté la béquille de turbo. Les calculs sont tellement précis que la tige de Westgate frotte limite la béquille. J'ai rien calculé du tout, c'est juste un coup de chance. La distribution. Ça fait chier ça, quand ça lâche. Bordel de merde. Bon, on va passer à la distribution maintenant. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a une courroie et un galet. Quand je viens de me rendre compte que le galet est un peu plus petit. Mais que là on a plus de marge pour... Non, attends, dans quel sens là? Attends, je suis perdu déjà du début. Oui, c'est ça. Montant comme ça. Ouais, bah si, ça va y aller, hein. De toute façon, on trouve plus que ça alors. Et pareil, d'origine, c'est tendu avec un ressort qui est dans la pompe à eau. Mais ils ont modifié. Donc là, on tend manuellement, mais bon, au toucher, ça va y aller, hein. On va pas chialer parce que ça se tend pas automatiquement, hein. Bon. Dans le calage, là je suis peut-être bon, je vais vérifier quand même. En bas pour le vilebrequin, et je sais plus. Je sais pas, j'ai pas regardé. Tout simplement de mettre le premier cylindre au PMH.
On serait sur le point de calage, je pense, mais bon, j'aime mieux vérifier. Si à part les deux tétons, là, on n'a pas de repère. Théoriquement, on peut enlever ce bouchon là pour insérer la pige. Et voilà. Encoche de calage moteur turbo. Ah. Donc c'est le trou carré en haut. Ok, donc ça j'y suis. Là. Tournevis, on sent bien le quand on tourne, il y a un moment où il bouge plus, donc le piston est en haut. Allez hop. Bon allez, ça c'est calé, plus ou moins. Donc ça on n'a pas besoin de le caler, hein. C'est juste pour la pompe à huile. Alors ça, tac, les boulons ça devait être ceux-là, mais ils sont un peu tout pourris mes boulons. Bon, le calage il doit être à peu près bon. Dans tous les cas, de toute façon, le moteur il démarrera avant d'être dans la voiture. Ok. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Voilà. Oui, d'origine, c'était ça le truc. La pompe à eau d'origine, il y a un espèce de truc avec un ressort. Bon, c'est tout grippé. Et ça venait appuyer là-dessus. Donc on lâchait le boulon, clac. Ça tendait, on serrait et fini. Ce système, c'est pour les amateurs. Donc après, courroie. La courroie, elle a des repères. Je suis sûr que les repères, on les met, ça tombe pas en face. Et dire que je suis mécanicien de métier. Est-ce que je vais arriver à remettre en tant que mécanicien cette distribution? Est-ce que si on fait ça... Alors... Je vais regarder à combien que ça tombe. Ah. Ah ouais, on n'est pas en face là. Ouais, le repère il sert à rien en fait là. Ah si. Si on avance d'une dent, on a le repère là. Ah oui. Ok. Ok, ok. Il manque pas grand chose là.
Je sais, j'ai tourné mon vilebrequin. Oui, c'est pour la science. Voilà. Donc de toute façon, on est en face là. Et là, si on prend le trait, il tombe en face de l'autre. Ok. Alors, attends. Merde. Ah, le bâtard. Faudrait pousser un peu ça. Là. Là. Voilà. Là, on doit plus être trop en face, à mon avis. J'ai fait tout un cinéma tout à l'heure avec mon trou de pige, mais ça sert à rien. On a tout ce qu'il faut devant, là. C'est bien ce qui me semblait, que ça devait être droit. Alors maintenant, l'attention. L'attention, attention à la tension. On va tendre ça comme un... amateur. Donc, tac, tac. Gros tournevis pour la forme. On va peut-être enlever la limaille. Donc là, moi je dirais que... Putain, on n'a rien pour se prendre là. Je vais faire le levier avec la pompe à eau. Car elle sert à ça, la pompe à eau. On va faire levier. Ah, ça y va, hein. De toute façon, il va falloir que je fasse des tours moteurs pour contrôler la tension. Bon, déjà, on va serrer comme ça. Là. Ça m'a pas l'air trop tendu, ça, mais... on va faire un tour. Ah. Je mettrai les bougies après pour voir si on a de la compression. Donc là, on va remettre l'arbre à cam en haut. Bon, on est toujours au même endroit. Et la tension... Ah, ça m'a l'air un poil trop tendu, ça, mais bon. Dans 20 ans, elle sera un peu détendue, je pense. Hein. Une fois qu'il aura démarré, je recontrôlerai la tension. Mais pour l'instant, c'est bien suffisant. Ça m'a l'air pas mal. Faut pas trop y tendre parce qu'après ça fait du bruit à chaud. Là. Là. J'espère que la GoPro est bien cadrée. Ça serait dommage de tout filmer à côté. Hein? On va mettre les bougies pour voir. Est-ce que c'est propre là-dedans? Wow, iridium. Avec une petite pointe. C'est les bonnes, hein? Celles-là, elles avaient pas l'air trop vieilles, mais bon. Alors, par contre, je crois que les 21 turbo, il y a un écartement très précis. J7R 752. 0,8 mm.
Bon, écoute, ça me saoule. Ah, c'est bien ce qui me semblait. C'est 0,6. Il raconte n'importe quoi dans les manuels de réparation. Faut jamais les croire. Putain, il est tout huileux mon truc. 0,6. Hein? Ça nage complètement. Putain, il faut un sacré... Ouais. Bon. Allez, je fais les autres. Putain, ce jeu énorme qu'il y a là-dedans. Alors, il y a d'autres choses bien plus importantes que de remettre les bougies, mais bon, j'ai envie de les remettre tout de suite. Pour voir s'il y a bien de la compression. Pas forcé, hein. De toute façon, quand j'aurai avancé pas mal sur le moteur, je ferai un tour de tous les boulons et de tout, quoi. Double vérification. Oh! Ah oui! Oh putain! Oh! Ouah! Eh ben, on dirait un diesel. Ça c'est bon signe. J'entends les soupapes déjà qui fuient. Malgré que je les ai rodés. Et ça, on s'en fout. Ça finira de se roder en roulant. Voilà. Bon bah ouais. C'est cap ça. Hein. Oh. Ah. Ah. Bon. On va pas trop tourner non plus parce que j'ai pas d'huile. On va passer ouais, réglage des culbuteurs. Ça serait pas mal. Ça serait fait. Réglage du jeu aux soupapes. Alors, jeu aux soupapes. Admission 0,10. Échappement 0,20. Ok. Ok. Eux, ils disent de mettre au PMH. Là. Et que... Ouais, c'est à peu près ça. Hein. Eh ben non, c'est pas ça. La cam va appuyer dessus, là. Ah non, mais c'est pour le premier. Ouais, c'est ça. D'accord, donc là, on est en bascule. Ok. Et on tourne de 90 degrés à chaque fois, mais bon, l'important c'est que quand on règle un culbuteur, il faut toujours que le culbuteur soit, la cam, ça soit au dos. Donc là on n'est pas bon parce que
toute façon on est en phase d'appui. Mais je sais pas si on voit. Alors on a la cam ici. Et le culbuteur il vient appuyer au dos de l'autre côté. Donc là on est bon. Là pareil. La cam est là. Et le culbuteur il est parti au dos de la cam. Il n'y a rien qu'à... Il est libre. Bon peu importe, voilà, on tourne et on fait suivre les culbuteurs comme ça. On n'est pas obligé de mettre en bascule ou quoi que ce soit, on s'en fout. Hein. On fait comme on veut. Du moment qu'on est bien, que le culbuteur est bien à l'opposé de la cam. Donc là, bon moi le premier maintenant il est au bon endroit, donc on va pas, on va régler comme ça. Hein. J'ai envie de prendre un méga tournevis. C'est un peu gros. Hein. Bon, on va prendre un plus petit tournevis. Ouais, ça va. On va prendre une clé de 13. Donc là, je vais déjà poser cette caméra, j'ai le front qui transpire. Échappement 0,20. Ça nage carrément. Et l'admission. Pareil. Donc là on va desserrer. Oh la vache. Voilà. Donc là, 0,20 on nage. Faut pas trop serrer, faut quand même que... Faut pas faire le bourrin, hein. Faut pas enfoncer la soupape et coincer la cale dedans. Hein. Là vous voyez, si on serre trop, on peut plus bouger, c'est pas bon. Faut que ça frotte légèrement. Voilà. Là on est bon là. Là on bouge plus. Là. Voilà. Admission pareil. Oh. Yes. Là. Voilà. Tac. Bon, je m'occupe de faire les autres cylindres. Hein. C'est exactement pareil pour les autres. Hein. Je tourne pour mettre la cam à l'opposé du culbuteur et puis je règle à chaque fois. De toute façon, il y en a certainement qui vont dire mais non, mais c'est pas comme ça. Il faut mettre pleine ouverture de là pour régler là et pleine fermeture de là pour régler là. Mais on s'en fout. Il y a plusieurs méthodes. Bon. Donc, on fait la méthode qu'on veut. Le résultat est le même. Allez, je fais ça vite fait. Sec là-dedans. Encore une petite goutte d'huile par-dessus, ça y fait pas de mal. Pas que ça rentre
Voilà. L'échec. Nous voici quelques jours plus tard. Il fait moins chaud. C'est plutôt orageux là. Donc on est un peu mieux pour bosser quoi. Et je voulais terminer cette vidéo sur le circuit d'huile. Je voulais avancer un peu plus. Alors j'avais déjà remis ça là qui est d'origine. C'est la pièce d'origine mais ça me plaît pas trop. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est la fameuse pièce en question. Normalement il y a des tuyaux. Il y a des tuyaux qui vont jusqu'à là. C'est le support de filtre à huile ça, hein, qui est fixé sur le longeron. Les tuyaux, faut que je les retrouve. Donc là on a le réchauffeur. Donc ça réchauffe l'huile et puis ça la refroidit, je sais pas. À peine je pense. Je suis pas sûr que ce soit bien efficace. Donc ça c'est tout pourri. J'ose pas y remettre. Ça c'est les tuyaux. Les tuyaux tout pourris. Et là on est sur des raccords, c'est du pas métrique. Et là l'angle au bout en fin de compte on n'a pas de. C'est pas en contact comme les durites dash, ils ont mis un joint torique à l'intérieur. Et on a une bonne distance là. Ce qui fait que même si j'arrivais à trouver les mêmes raccords métriques, mais ça sera pas fait pareil. Ils seront pas assez profonds et j'aurai pas le joint au fond. Après je peux mettre des adaptateurs, visser dedans, mais là à l'époque c'était usiné vraiment. C'est pas fait pour mettre un joint quoi. Idem là. En fait je pense pour remettre un joint avec un adaptateur faudrait réusiner un peu, y mettre plus lisse. J'avais poncé là, mais celui-là là, c'est loin d'être lisse. Là par exemple sur le bloc, à mon avis ça enfin, d'origine c'est monté comme ça, remarque. Donc là la portée devait être plate parce que ça fuyait pas. Vu que déjà le turbo n'est pas refroidi par eau, et donc j'ai pas besoin j'ai pas besoin de remettre l'eau, de remettre le réchauffeur et tout. Ce que je vais faire, là c'est pareil, j'ai les tubes qui partent de là, et puis d'en haut là, ça traverse là et après il y a un T et ça repart justement à la pompe à eau électrique, au réchauffeur et puis au turbo. Mais vu que moi j'ai plus besoin de ça, je vais pas remettre le réchauffeur. Les tubes, bon, j'ai pas envie de rouvrir, ils sont dans le carton là-bas, ils étaient tout bouffés au niveau du T là. J'ai pas envie de m'emmerder avec ça, que ça fuit. J'ai vu sur internet qu'on peut trouver des tubes en alu cintrable. Donc moi j'ai juste besoin de remettre mes deux tubes pour le radiateur de chauffage et au vase expansion. Le reste je vais tout supprimer. Et à la place donc du réchauffeur, je pense que je mettrai bien un petit radiateur d'huile. Donc seulement par contre là faut que je trouve une autre solution pour ça là, parce que ça va fuir de partout c'est sûr. Avec l'autre support là-bas. Faut que je trouve un système. Oh. On a un support avec des emplacements de sonde. Ça c'est du Dash 8. Pourquoi j'ai pris du Dash 8, et ben je sais pas. Bon, au pire je peux transformer en Dash 10 après. On verra.
Ça va là. Donc on va juste le mettre voilà. Ça va sur le moteur. J'ai peut-être autre chose en stock. On n'y voit rien là-dedans. Ça fait noir, hein. Là-dedans, j'ai plein de pièces. Du guide de frein Avia. J'ai de l'électricité, j'ai tout un tas de cartons. Et je crois bien que... Oui. Ah, c'est le bordel là-dedans. Pour l'instant, on va prendre ça. Voiture de compétition. Alors, là c'est poussiéreux. On va y ouvrir par terre. Ah, alors. Mais c'est tout petit. Ah, c'est d'H8 aussi ça. Là j'ai une plaque sandwich là, mais celle-là, je vais pas la mettre parce que sinon... Attends, faut pas tout je mélange. Ça normalement c'est une plaque sandwich justement pour mettre un radiateur d'huile, mais ce qui se passe c'est que on peut pas la mettre sur le bloc, c'est le bordel quoi, il y a tout qui gêne. Ça va pas. Puis le filtre à huile non plus, après on peut pas le mettre par dessus. Et j'ai pas envie de rajouter, enfin que ce soit ça ou ça, c'est pareil, hein. J'ai pas envie de rajouter, parce que laisse tomber, ça fait des tuyaux qui partent de là, après 2 tuyaux qui repartent là, ça fait 4 tuyaux. Autant de risques de fuite. Ça, je vais pas y mettre. Ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de mettre le radiateur, mais ouais, ça part du bloc. Ça part du bloc, ça va au radiateur. Du radiateur, ça va au filtre à huile. Et du filtre à huile, ça repart au moteur. Donc 1, 2, 3 tuyaux. Voilà, en mettant pas la plaque sandwich, au lieu d'avoir 4 tuyaux, j'en aurai que 3. Par contre là... c'est tout du H8. Est-ce que ça serait pas un peu de la merde chinoise ça? Bon c'est petit mais bon si je... Toile d'araignée là, dégage. Si je fourre ça par là en biais là. Non? À la place des changeurs d'air d'origine. Un tuyau là, un tuyau là-bas. Parce que la rangée du haut elle compte même pas. Non, 1, 2. C'est un 5 rangées. Ouais, je pense que ça va suffire. Parce que dans tous les cas, de toute façon, c'est pas une voiture qui va faire de la piste, hein. Elle n'aura pas une grosse préparation non plus. Et ça sera toujours plus efficace que
que l'échangeur huile eau d'origine, hein. Largement même. Donc voilà. Tac, tac, tac. Ok. Là. Putain, ça se trouve c'est de la durite chinoise aussi, ça. Et c'est long, hein. Là, je m'en vais. Je peux faire le tour du moteur, là. Donc, je crois que ça, je vais la couper en deux. Non. Putain, mais voilà, quand on achète des pièces de merde. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est pas droit? C'est tout de travers? Pourquoi? C'est cette pièce-là qui est mal usinée. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? J'y crois pas. Je vais les appeler. Ta gueule, l'oiseau, là. Je suis énervé, là. Ça va rester comme ça. Je vais renvoyer un message, savoir s'il faut que je renvoie le truc ou s'ils m'ont renvoyé un autre. C'est clairement de la merde. J'aurais jamais dû acheter ça. Ouais. Mais après, les kits, on n'en trouve pas 50 000, hein, des kits comme ça, là. L'idée était bonne. Ouais. On n'aura pas de découpage de tuyaux aujourd'hui. Bon, et ben on va y arrêter là. Du coup, il y aura eu que la distrie et puis le réglage des culbuteurs. La prochaine vidéo sur le moteur, là, ça sera certainement la rampe d'injecteur, là. Faut que je regarde l'allumage aussi. Tout ce qui est la tête, les fils et tout. Et puis du coup, il y aura le circuit d'huile. Dans la prochaine, ça me laissera peut-être le temps de trouver un système pour le retour d'huile du turbo. Donc voilà. J'espère que ça a été quand même plutôt intéressant. Si vous êtes resté jusqu'à là, c'est que c'était pas trop nul. Allez. On se dit à très bientôt et avec moins d'échecs, j'espère. Bye.